Bonsoir à tous. J'aimerais en quelques minutes rappeler les difficultés de trouver le thème d'un mémoire. Pour trouver donc un thème qui convient à un jury et qui convient aussi à vous pour la rédaction, il faut s'appuyer sur plusieurs points. D'abord, est-ce que dans votre travail, vous avez un dossier qui vous a particulièrement intéressé, une nouveauté qui est mise en place dans votre cabinet et pour laquelle vous auriez intérêt à la faire développer dans un mémoire pour qu'elle soit ou qu'il soit éventuellement une procédure ou une technique de travail susceptible d'intéresser le cabinet comptable. Parce qu'on fait un mémoire non pas pour servir un dirigeant d'entreprise cliente, on fait un mémoire pour servir le cabinet comptable. Alors actuellement, quels sont les thèmes qui sont actuellement très à la mode? C'est en particulier la mise en place de conseils nouveaux comme la démarche patrimoniale, comme la transition numérique, à travers éventuellement une spécialisation. Mais vouloir traiter la spécialisation, ce n'est pas un mémoire, ça c'est un thème général qui n'amène pas, à mes yeux, un intérêt évident. Il faut que la spécialisation soit décrite. On ne peut pas parler de la spécialisation au niveau d'un mémoire sans rentrer dans le détail. Autre thème intéressant, c'est l'organisation du travail dans les cabinets à travers les générations X, Y, Z, qui font l'objet d'un certain nombre de choses, la mise en place de nouvelles formules d'épargne pour les dirigeants en France, et en particulier le PER, l'épargne salariale, voir aussi le problème des nouveautés qui ont été introduites ou qui peuvent être interprétées d'une manière très agréable et pédagogique par un candidat, c'est les nouveautés en matière de transmission des entreprises. Puis il y a un sujet qui est quand même malheureusement découlant de cette pandémie. Comment peut-on aider un client en difficulté après une pandémie? Comment l'aider à remonter la pente, à la fois sur le plan marketing, sur le plan positionnement de son entreprise, mais aussi sur le plan comportemental? Car bien souvent, l'expert comptable est le seul conseiller de l'entreprise. Il est évident aussi que pour nos amis étrangers, il y a assurément des systèmes de mémoire qui passent à tous les coups. Je m'explique. Vous êtes au Sénégal, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Burundi, vous êtes en Algérie, vous êtes au Maroc, vous êtes, je dirais, un peu dans tous ces pays avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. J'allais oublier un pays avec lequel je travaille beaucoup, c'est le Cameroun, mais le Bénin est en train de le rattraper puisque le nombre de candidats béninois est de plus en plus important, et à la fois aussi le Sénégal. Eh bien moi, je trouve un sujet tout à fait intéressant. Comment aider une entreprise française à s'installer dans votre pays, c'est-à-dire à s'installer au Sénégal, à s'installer au Bénin, et montrer à travers votre mémoire l'intérêt d'experts comptables français ou béninois ou, je dirais, béninois habitant en France ou habitant au Bénin, et j'ajouterai tous les autres nationalités que j'ai pu évoquer, j'en ai beaucoup oublié d'ailleurs, pour montrer l'intérêt d'un mémoire, pour que vous serviez à la fois le cabinet comptable et que vous puissiez servir aussi votre pays et avoir la certitude d'avoir un accueil plus favorable de la personne qui va avoir à examiner votre notice. Parce qu'on a vu des notices qui ont été totalement refoulées parce que le candidat parlait soit du Sénégal, parlait soit du Bénin, et pour l'examinateur XYZ, il a considéré que ça n'avait rien à voir avec la France. Alors que d'autres examinateurs ont accepté des mémoires qui ne parlaient pas de la France. Et c'est là où je demanderais au jury d'avoir une certaine cohérence. On ne peut pas accepter des versions différentes. Un jury doit avoir une ligne de conduite à respecter, claire et nette,
et on ne doit pas assister à ce genre de réactions qui sont totalement différentes selon les examinateurs. J'aime croire aussi que pour votre mémoire, le jury acceptera pour les prochaines sessions de 2021 un barème détaillé du mémoire et de la soutenance en privilégiant le mémoire et éviter d'avoir un barème avec des A+, des A- et des B+, etc., qui ne veulent absolument rien dire. Le jury n'est plus à l'école primaire, le jury est en train de juger des candidats qui vont passer un examen important, c'est la soutenance et la présentation de leur mémoire, qui est quand même la moitié des coefficients. Pour ce diplôme, pour cet examen, pour cette UV, le jury doit avoir tous les éléments ou tous les éléments pour juger le mémoire dans des conditions tout à fait professionnelles et acceptables. Il est évident que le problème, c'est que nous avons dans les jurys des personnes qui n'ont pas tellement d'expérience cabinet expertise comptable et sont là en tant que professeurs et n'ont pas forcément tout l'aspect pratique. Et il faut aussi tenir compte de cela quand vous faites un mémoire. Il y a l'aspect scientifique de votre mémoire à développer également. Je reste, vous le savez, à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Je vous rappelle mes coordonnées, je dirais publiques, c'est mon courriel dft minuscule point formation sans s @gmail.com. Puis vous avez aussi mon compte Skype, c'est toujours en minuscule Francis. Sans cédille à Francis, je le rappelle. Hein, il y a ne confondez pas Francis et François. Alors je répète, Francis.Tison, Tison, 2, le chiffre 2 collé à N. Sur ce, écoutez, moi, je vous souhaite beaucoup de bonheur pour préparer cet examen. C'est une épreuve, c'est un examen qui mérite qu'on y mette le nombre d'heures nécessaires, qu'on fasse confiance à des coachs qui ont l'art et la manière de savoir vous motiver, l'art et la manière de vous orienter vers les choses et les éléments qui lui paraissent intéressants pour les prochaines sessions, et passer de beaux moments avec Francis à titre individuel et avec tous les amis le samedi et le dimanche matin, puisque le samedi, dimanche matin, à partir de la semaine 5 de 2021, je recommence mes séances groupe UV1 et UV2 le samedi matin et mes séances UV3 à la fois notice, mémoire et soutenance dès le mois de février. Mais le mois de février sera consacré à la finalisation du mémoire pour tous mes candidats, car je rappelle, je lis tous les mémoires à haute voix avec le candidat, bien sûr, qui m'écoute, et on corrige et on modifie un certain nombre d'éléments. Voilà, j'en ai assez dit aujourd'hui, à très bientôt peut-être, mais vous savez que vous avez ma chaîne YouTube qui comporte de nombreuses vidéos, et si vous êtes intéressé par toutes les vidéos que j'ai pu réaliser, bien allez sur cette chaîne YouTube au nom tout simplement de Francis Tison. À très bientôt.